Salut à tous les amis, cette vidéo sera consacrée à Cheetah, connue pour être l'une, pour ne pas dire la plus connue des vilains de Wonder Woman. Récemment apparu dans le film de Wonder Woman 84, Cheetah a eu le droit à plusieurs personnages. Tout d'abord le personnage d'origine Priscilla Rich durant le Golden et Silver Age, créé par William Moulton Marston et Harry J. Peter. Sa première apparition se fera dans le comics numéro 6 de Wonder Woman en 1943. Puis Deborah Domen, qui est la nièce de Priscilla durant le Bronze Age, créé par Jerry Conway et José Delbo, apparaissant pour la première fois dans le comics numéro 274 de Wonder Woman en 1980. Et enfin, le docteur Barbara Ann Minerva, devenue la Cheetah post-crisis jusqu'à maintenant, et elle est donc la plus récente et la plus connue. Et c'est d'ailleurs elle qui sera utilisée dans le film de Wonder Woman 84. Ce personnage sera créé par Len Wein et George Perez, et elle est apparue pour la première fois dans le comics numéro 7 de Wonder Woman en 1987. À cette liste, je pourrais aussi en rajouter un dernier du nom de Sebastian Ballesteros, qui sera le premier personnage masculin et de ce que je connais, le seul homme à devenir Cheetah. C'est un personnage qui a été créé par Phil Jiménez et Joe Kelly en 2001 et sa première apparition se fera dans le comics numéro 170 de Wonder Woman. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs adaptations du personnage, mais pour cette vidéo, nous allons nous intéresser uniquement au Dr Minerva car elle est la version retenue du film et comme je l'ai dit juste avant, elle est la Cheetah la plus récente. Donc c'est parti pour découvrir ensemble les différentes origines de ce personnage emblématique du Wonderverse. Allez! Barbara était l'héritière d'une vaste fortune dans le Nottinghamshire, mais sa vie va drastiquement changer lorsqu'elle décidera de mener une expédition dans une jungle en Afrique à la recherche d'une légendaire cité perdue de la tribu Urs-Carthagan. Mais durant son aventure au sein de cette jungle, ils seront trahis par leur guide et encerclés par des indigènes, obligeant Barbara et le docteur Tom Levens à fuir en sautant dans une rivière. La nuit tombée, ils vont finir par trouver cette cité perdue ainsi que les indigènes exerçant un rituel sur l'un de leurs compagnons capturés pendant l'embuscade afin de le sacrifier. Ce rituel aurait permis de guérir une femme considérée comme l'avatar de leur dieu guépard si une autre tribu adverse n'avait pas fait éruption pendant la cérémonie, tuant tout le monde sauf le prêtre Shuma sauvé par Minerva. Après l'assaut, Minerva et Shuma vont se retrouver coincés dans le temple et le prêtre va révéler à Minerva que le rituel ne peut être réalisé qu'à la pleine lune et nécessite un sacrifice humain afin de pouvoir transformer l'hôte en un dieu guépard. Barbara va alors exiger que le rituel lui soit accordé et après que le docteur Tom Levens finit par les retrouver et les sauver, Barbara va l'assassiner dans le dos à coups de dague et demander à Shuma de procéder au rituel. Le prêtre va accepter et Barbara va boire le sang de son ami et va devenir la terrifiante Cheetah. Après avoir reçu ses pouvoirs, elle va massacrer la tribu puis, en guise de reconnaissance, va ramener Shuma chez elle en Angleterre. Mais malheureusement, sa transformation en Cheetah aura eu des effets secondaires imprévus. En effet, pour que le rituel se passe correctement, il aurait fallu également que Barbara soit vierge, ce qu'elle n'était plus et par conséquent, plutôt que de lui accorder jeunesse et vitalité, elle est devenue faible et frêle. Et ce n'est qu'à la nuit tombée, lors de la pleine lune, qu'elle redevient son alter ego sauvage et ainsi récupère tous ses pouvoirs. Après l'événement Flashpoint, durant la période des New 52, Diana a été trompée par les dieux sur ses origines et par conséquent, on apprendra alors une fausse origine de Cheetah où Barbara aurait été élevée dans un culte dans l'Idaho dirigé par Lita, sa tante. Ce culte vénère la déesse de la chasse et Lita va confronter Barbara et son frère dans une épreuve où les deux devront s'entretuer lors d'une chasse. Barbara va finir par tuer son frère en utilisant son habit comme appât et va prouver sa valeur. Suite à cette victoire, la tante de Barbara va lui demander de retrouver le couteau tueur de dieu et de se le planter en plein thorax afin de devenir la terrible Cheetah. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, cette origin story est faussée car Diana, durant la période des DC Rebirths, va apprendre la vérité sur ses origines et donc par la suite nous apprendrons la véritable origin story de Cheetah. Dans cette origin story, Barbara est issue d'une riche famille habitant dans la résidence de Minerva Cavendish dans le Nottinghamshire en Angleterre. Barbara va vouer une passion pour les Amazones et entamer des recherches afin de prouver leur existence et de
retrouver la fameuse île de Themyscira. Et c'est du haut de ses 26 ans qu'elle va réussir à trouver une preuve tangible en découvrant la tombe de Lysippe, la 12e reine des Amazones, mais malheureusement la pluie va créer un éboulement et ses preuves vont s'envoler avec. Après des mois et des mois de recherche, Barbara va finalement être découragée de ses échecs et va devenir une enseignante dans une université, jusqu'à ce qu'elle soit contactée par Etta Candy qui va lui demander de l'aider à traduire le dialecte unique de Diana, récemment arrivé dans le monde des hommes. Barbara va devenir une amie proche de l'Amazone et va lui apprendre la culture de ce monde qu'elle ne connaît pas encore. Plus tard, elle sera contactée par Veronica Cale qui va lui proposer de financer une expédition en Afrique pour enquêter sur le dieu Urskartaga, ce qui va inquiéter Diana, jugeant cette expédition comme beaucoup trop dangereuse, et va lui donner un appareil qui va lui permettre de l'appeler en cas de problème. Mais Veronica Cale va tout faire pour occuper notre Amazone et faire en sorte qu'elle ne reçoive jamais l'appel, et quand Wonder Woman va s'inquiéter et va vouloir partir à sa recherche, il sera malheureusement trop tard car Urskartaga aura fait de Barbara sa femme et la nouvelle Cheetah, condamnée à manger de la viande humaine pour l'éternité. Cheetah sera vue comme une déesse auprès des Bouddhas, les fidèles d'Urskartaga, et vouera une profonde haine envers l'Amazone pour ne pas avoir répondu à son appel et avoir tenu sa promesse de la sauver au moment où elle avait le plus besoin de son ami. En devenant Cheetah, Barbara va se voir octroyer des pouvoirs et des habilités qui vont lui permettre de rivaliser avec Wonder Woman elle-même. Niveau pouvoir, Cheetah obtiendra une force surhumaine accompagnée de griffes acérées lui permettant de déchiqueter ses adversaires afin de leur arracher le cœur et le manger. Ces griffes seront même assez tranchantes pour blesser Wonder Woman à plusieurs reprises et seront également munies d'un poison qui aura déjà transformé Superman en une espèce de Cheetah hybride durant la période des New 52. Elle possède une audition ainsi qu'un sens de l'odorat amélioré lui permettant de traquer ses proies. Elle est munie d'une mâchoire surdéveloppée avec des crocs tranchants, ce qui lui permet de tout déchiqueter, et elle est également capable de perforer la peau des méta-humains. Tout comme le guépard, elle a une super vitesse et est bien plus rapide que Wonder Woman, et elle est même capable de titiller Flash lorsque les deux s'affrontent. Et enfin, elle est également très résistante et a déjà su encaisser les coups de Superman. Mais avant d'être la terrible Cheetah, Barbara possédait aussi quelques facultés comme le fait d'être une archéologue et une historienne de génie, et d'être également polyglotte, parlant un total de 8 langues couramment et 7 autres langues qu'elle maîtrise parfaitement. Au niveau comics post-Flashpoint, nous pourrons retrouver Cheetah dans le comics de Wonder Woman numéro 23.1, qui traite de la fausse origin story de Cheetah durant la période des New 52 ou Décès Renaissance en français. Sa véritable origine post-Flashpoint sera révélée dans un premier temps dans le tome 1 de Wonder Woman Rebirth, où on aura le droit à une présentation de Barbara, puis dans le tome 2 de Wonder Woman Rebirth, où cette fois-ci nous la verrons sous la forme de Cheetah et où l'on apprendra l'origine de sa haine envers Diana. Voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de découvrir ce personnage de l'univers Wonder Woman qui est un personnage connu de nom mais dont les origines le sont beaucoup moins. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à nous suivre sur nos différents réseaux et sur Twitch également. Et je vous dis ciao resto dans une prochaine vidéo, allez,